Bonjour à tous. Enfin, pour moi, re-bonjour à tous. J'avais pas démarré le micro. Alors, quand on met le micro puis qu'on démarre pas le micro, on a une vidéo sans son. C'est pas top pour vous. Donc, bienvenue dans cette vidéo tricot. Moi, podcast, tricot, appelez ça comme vous voulez. Même si pour moi, podcast, c'est plus une vidéo qui n'a pas d'image et qui n'a rien à voir. C'est juste un truc à écouter. À la radio, sur YouTube, on a des podcasts. Moi, j'en écoute quand je fais mon jardin, quand je fais des choses. Et j'en écoute, mais il n'y a pas d'image. Il y a une image fixe, en fait. Mais c'est pas grave. On va dire podcast, vidéo, les deux, on s'en fiche. Je vous ai dit la date, 20 ou 21 juillet. Peut-être le 21, oui, il me semble. Le temps, c'est plus la canicule. Hein. C'est gris, on a eu de la pluie hier, des grosses trompes d'eau. Mais je ne sais pas si ça suffit à réhydrater tout ce qui a été desséché. Et aujourd'hui, on a 24 degrés, mais le ressenti est de 20. Hein. Il y a du vent, bon, c'est pas top. J'habite en Bourgogne. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Parce que j'ai plein de nouveaux sur ma chaîne. Je m'appelle Valérie. J'ai une chaîne qui est beaucoup plus basée sur les vlogs, où je parle de jardin, de plantes vertes. J'ai passion plantes vertes, j'ai passion jardin, j'ai passion animaux, parce que je travaille dans un refuge pour chiens et chats en majorité, même si on a parfois des lapins, des oiseaux. La majorité, c'est des chiens et des chats. Dans ma famille, ben, y a moi, en humain, stop. Un chien qui fait dodo là à côté, que vous risquez d'entendre ronfler. C'est un bulldog américain, vous le verrez dans mes vlogs sûrement. Vous pouvez revenir en arrière, regarder mes vlogs pour un peu mieux connaître. Je parle beaucoup là pour les nouveaux. Hein. Et j'ai un perroquet, un ramacao, que vous voyez de temps en temps avec moi aussi, qui s'appelle Keno, et un autre petit perroquet, un Pionus maximiliani, qui s'appelle Lola. Là, ils sont dehors. On les entend pas trop. Ça va. Ça, c'est calme. Pour le moment. Parfois, vous pouvez les entendre en arrière-plan. Surtout quand ils sont tout seuls et qu'ils m'entendent parler. Ils disent, punaise, elle est là, elle s'occupe pas de nous. On va se faire remarquer. Donc, on commence. Donc, cette vidéo, je vous présente un ouvrage terminé, un ouvrage en cours et des achats. Je ne sais pas par quoi commencer. Oh, je vais peut-être commencer par l'ouvrage en cours. Oui, l'ouvrage en cours. L'ouvrage en cours, moi, je fais le pull Lorette. Une petite photo là ou là, je sais pas. Donc le pull Lorette de Nadia Crétin-Léchelle, qui est un patron payant qu'on trouve sur Ravelry. Ça faisait un petit moment qu'il me titillait, mais je me sentais pas être assez, pas experte, hein, mais avoir assez d'expérience dans le tricot pour le faire. Donc, je regarde là. Des fois mes yeux partent. Hein. Et ça, je pense que ça gêne pas beaucoup de monde, hein, puisque moi je regarde des podcasteuses, on peut dire comme ça pour le tricot, qui regardent complètement leur retour écran quoi à côté. Personne ne dit rien, ils ne regardent pas et ça dérange personne. Des fois je leur dis moi, parce que c'est plus fort que moi, ça m'énerve. Donc moi j'aime bien regarder les gens quand je leur parle et j'aime bien que les gens me regardent quand ils me parlent. Donc c'est le patron. Que j'ai imprimé sur un joli papier jaune. Parce qu'on a eu un don de papier au refuge, papier imprimante. Donc, on a toutes les couleurs. Et puis, ma collègue, elle n'aime pas les jaunes. Donc, je les ai récupérés. Et puis, j'imprime mes patrons dessus. Pas les jaunes. Bah, nous, quand on imprime des documents, c'est pour les donner aux gens. Alors, elle dit, encore, les coups blancs, ça va, mais en couleur, ça fait bizarre, quoi. Sinon. Ah, alors, vous saurez que je suis une personne qui a un cerveau qui fonctionne plus vite que sa parole et que j'ai du mal à me suivre moi-même parfois. Et ce qui fait que je passe beaucoup du coq à l'âne parce que quand ça sort par ma bouche, ben, il y a déjà une partie des idées qui est passée dans la tête
Et quand ils ressortent, eh ben, il en manque des bouts. Donc, ou je saute du coq à l'âne. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça y est, j'ai dit, je suis prête pour faire le pull Lorette. Toute seule comme une grande, parce que j'ai aucune personne qui fait du tricot dans mon entourage. Aucune. Moi, j'ai tricoté très tardivement, puisqu'il y a 1 an et demi. J'avais appris petite sur des aiguilles droites, parce que ma mère était tricoteuse quand même. Donc, elle m'avait montré comment on fait du point mousse. Comment on fait une écharpe au point mousse. Donc, elle me montait les mailles. Et j'avais les 2 grandes aiguilles qui étaient plus grandes que moi, avec de la laine acrylique qui faisait bien. Je ne tolérais pas. Et j'ai très vite abandonné. Et puis pour moi, il n'existait que la laine acrylique. Je connaissais pas la vraie laine. Je savais que ça existait sûrement, mais je connaissais pas. Et c'est en regardant ma première podcasteuse, c'était Christelle Tricotte. Et elle faisait un châle, que j'ai là d'ailleurs, le châle Inès. Elle faisait toutes les semaines, elle montrait une partie du châle à faire. Et j'avais fait avec Célène. Et ça, c'est mon petit châle doudou qui me suit partout. Le soir, j'ai froid, je le pose, il est souvent là. Parce que celui de Stephen West, il est bien pour l'hiver. Mais à cette saison, non, il est trop grand, il est chaud. Voilà. Celui-là, il est bien parce qu'il n'est pas encombrant. Donc, je vous le montre quand même, il est bourré d'erreurs. Mais vous n'allez pas les voir. Moi, je les sais. Donc, c'était tout avec les laines de Christelle. Et des bonnes laines. C'est comme ça que j'ai connu les laines de teinturier. Quand j'ai vu ça, je me dis, ah, punaise, faut que j'essaye. Et il faut que j'essaye le tricot avec ces laines et puis ces petites aiguilles qui tournent là. Parce que moi, ma hantise, c'était les aiguilles droites et l'acrylique. Hein. Et quand j'ai reçu les laines, déjà, j'ai dit, ah, punaise, qu'est-ce que c'est bien. Et les petites aiguilles, donc j'avais été à Mondial Tissu, ouais, acheter des aiguilles. Donc c'était en 3,5 ça. Donc j'avais acheté du 3,5 avec un grand câble. Mais un grand câble, c'était un Scooby-Doo en plastique, le câble. Hein. C'était une horreur. Mais bon, pour le châle, c'était comme je connaissais pas mieux, bah, je trouvais que c'était bien. Puis après, quand j'ai voulu m'équiper, bah, j'ai regardé un petit peu pas mal de vidéos sur comment s'équiper avec quoi et tout. Donc après, il y avait des avis, il y avait la team Knit Pro, la team Xiaogu, et j'ai regardé des vidéos, et je prenais les pour, les contre, et je revenais toujours sur Xiaogu. Donc du coup, j'ai acheté Xiaogu. Au départ, que des aiguilles fixes, au fur et à mesure de mes besoins. Pour faire un pull, moi, j'avais besoin souvent de 3,5, 3. Pour les côtes, 3 et 3,5 pour le pull. Donc j'avais acheté une avec un câble de 40 cm pour le col et puis 80 cm pour le corps. Donc au départ c'était pareil. Je me dis 40, quand elles disent 40 cm, c'est que le câble ou le câble avec les aiguilles? Ben, c'est le câble avec les aiguilles. Vous saurez. Et puis après, ces aiguilles-là, je suis tombée amoureuse. Hein. Donc toutes les babioles que j'avais achetées auparavant en aiguilles et puis je ne voulais plus, j'ai tout revendu sur Vinted. Et toutes les aiguilles fixes, je les ai revendues aussi parce que j'ai fini par passer au kit. Donc je suis tombée sur Vinted sur une nana qui vendait le kit Xiaogu là, avec les aiguilles en bambou. Et j'ai trouvé ça super. Les aiguilles en bambou, moi j'aime bien. Donc j'ai en métal, mais en mini, et comme ça, avec le câble qu'on met au bout selon la grandeur qu'on veut. Et ça, parfait. Et je l'avais payé, ce kit-là, il vaut 89, 90 € à peu près. En bambou, c'est un peu moins cher qu'en métal. Et puis elles sont solides, hein. Ça se casse pas, ça glisse bien. Pour tout ce qui est matière, coton, tout ça, ça glisse justement, ça glisse pas trop. Pour ce qui est la soie, surtout, ça glisse pas trop. Tout ce qui est à base de soie, on va y arriver. Et ben, je l'avais payé 50 €. Et à Noël, l'année dernière, je me suis offert le petit kit bleu. Donc celui-là, il est génial pour les manches. Parce que les aiguilles, elles sont petites. Vous mettez un petit câble
pour faire les petites circonférences, c'est nickel. On peut faire aussi en magic loop, c'est-à-dire qu'on tire son cap pour rétrécir son diamètre, et puis on avance. Quand on arrive au bout, ben, on retire. J'aime pas trop le magic loop, j'aime pas trop. J'en ai fait au début, hein, mais c'est pas mon truc préféré, ça me perd du temps. Alors moi, j'ai beaucoup de temps de tricot parce que je suis célibataire. Je suis séparée après 38 ans de mariage. J'ai deux garçons qui ont 40 et 38 ans et un petit-fils qui a 21 ans. Donc, mais je vis toute seule avec mes animaux. Donc j'ai le temps de tricot, mis à part mon travail, que je suis à 3/4 temps à peu près. Je suis pas à plein temps. Donc ça me laisse du temps. Ça fait beaucoup de temps, ça, hein. Le lorette. J'ai promis, je finis avec le lorette. Le lorette. Qu'ai-je à dire sur ce patron? En majorité, il est parfait. Je l'ai quand même, moi, lu en entier une première fois. Pour savoir si je comprenais tout. Je peux pas vous le montrer parce que c'est un patron payant, hein. Je sais plus combien je l'ai payé d'ailleurs. Dans les 7 ou 8 euros, peut-être 9. C'est tout à peu près ces prix-là, hein. Je l'ai imprimé parce qu'il y a une grille. Et je préfère avoir la grille de jacquard, de dentelle sur papier. Comme ça, je coche à chaque fois. J'ai essayé sur la tablette, mais la tablette, elle se met en veille tout le temps. Donc, faut que je redémarre ma tablette. Je sais pas sur cette tablette que j'ai acheté pas cher sur Amazon ou modifier la veille. Puis sur mon portable, c'est trop petit. Alors, juste un truc. On m'a toujours dit, quand je parlais ou quand je regardais, non, on m'a pas dit. On me dit jamais rien. On me dit jamais rien, moi. On m'a toujours dit, enfin, j'ai toujours entendu dire, tu suis le patron à la lettre. Ok. Donc, je suis le patron à la lettre. Et je vous montre quand même le truc, hein. Je l'ai commencé avant-hier. J'ai déjà attaqué la dentelle, hein. Oui, moi j'ai des petits bouchons d'aiguille, tout ça. J'en ai des jolis quand même, hein, mais vous voyez, j'en ai en forme de vache. Je sais que dans les vidéos tricot, l'accessoire est vachement important. Pour moi, pour le moment, c'est pas le plus important. Mais j'y viens. J'y viens. Donc, des petites vaches. J'ai quoi encore? J'ai des feuilles de monstera. Et puis, j'ai les petits pots avec les tournesols. Je les adore, ceux-là. Ils sont où? Là, regardez. Et ce qu'il y a de bien, ceux-là, ils sont tout petits. Donc, pour les aiguilles, pour les chaussettes, on en reparlera dans une autre vidéo des chaussettes. J'ai acheté sur Temu. Moi, j'achète pas mal sur Temu parce que bah, c'est finance, hein. C'est les finances. Je préfère acheter de la laine ou des bonnes aiguilles plutôt que de dépenser de l'argent dans des marqueurs ou des bouchons d'aiguilles chers. Peut-être quand je serai tout équipé comme il faut, en laine, en tricot, en tricot porté, hein. Peut-être que là, j'investirai un petit peu dans des boutiques pour acheter les sacs à projet. Ça, c'est pareil, hein. Projet. C'est mon projet. Non. Un projet, c'est une chose qu'on n'a pas encore faite, qu'on prévoit de faire. Donc, sur vos aiguilles, vous n'avez pas un projet, vous avez un ouvrage. Ça, c'est fou. Ouais, du petit vocabulaire, des fois, qui m'énerve. C'est pas que ça m'énerve, mais ça m'interpellait au départ. Maintenant, je m'y suis habituée. Et le problème, c'est que c'est contagieux. On finit par dire la même chose pour parler le même langage entre nous. On ne se comprend pas, peut-être. Alors, cet ouvrage, là, ce patron, on commence par monter les mailles, hein, pour le col. Et après, on doit faire des rangs raccourcis pour que ce soit plus bas, non, on va dire plus haut derrière que devant. Comme ça, le pull, il remonte pas comme ça. Voilà. Il descend un petit peu là et il est un peu plus haut derrière. Il n'a pas un col trop près du cou. Et sur le patron, elle vous dit, là je dévoile rien,
tricoter en côte, comme établi jusqu'au marqueur. Tricoter en côte et tourner. Donc je tricote, ah, tourner, je tourne. Et là, je me dis, bah oui, mais le fil n'est plus dans le bon sens. Donc, ce que je fais, je glisse la maille de l'autre côté et me voilà reparti. Plus loin, elle dit, continuez de tricoter et cela jusqu'à la maille double. Je dis, quelle maille double? Elle nous a pas dit de faire une maille double, elle a dit de tourner. Donc, du coup, je dis, bah, c'est qu'après, il faut faire une maille double. En fait, bah, j'ai un trou, là. C'est là où j'ai tourné, j'ai fait glisser la maille pour que mon fil il soit de mon côté droit, sans faire la maille double. Donc, bah, je l'ai fait plus loin. La fois d'après, bah, j'ai compris qu'il fallait faire une maille double. Qu'elle vous dit jamais de faire une maille double. Elle vous dit de la tricoter, d'aller jusqu'à la maille double, mais elle vous dit jamais de la faire. Donc ça, j'ai trouvé un peu sa limite. Donc, faut savoir que c'est peut-être la coutume, hein, peut-être pour une tricoteuse avertie, elle sait que quand on dit tourner, on fait une maille double. Ça va avec. Sinon, on a un trou. Maintenant, maintenant, je saurais. Mais au départ, moi, je suis bêtement le patron, comme j'ai toujours entendu dire qu'on suit bêtement le patron. Alors, après, elle dit de faire un endroit 4 ans de plus de ses côtes. Et moi, je trouvais qu'il y en avait déjà beaucoup. C'était déjà haut. Et devant, je trouvais que c'était bien. Alors, mon échantillon, avec la laine que je vais vous dire, c'est quoi comme laine, était presque pareil. Presque pareil, puisque elle préconise. Là, j'ai 20, avec moi, avec la laine, parce que comme j'ai déjà tricoté plusieurs fois, cette laine, je sais déjà mon échantillon. Ah ouais, mais en aiguille 4. Et là, j'ai fait en 3 et demi, 3. Je sais plus. J'y retourne à la page. 3. Donc, c'est sûr que mon échantillon était pas pareil. Parce que moi, j'ai un échantillon de... J'ai regardé, l'échantillon était bon. À peu près. À une maille près, à un rang près. Sauf que moi, l'échantillon, c'est en aiguille 4. Et elle, il est en aiguille 3. Donc, c'est pas le même. Donc, en tout cas, en aiguille 4, elle demande... Ah, puis alors, moi, je mélange toutes les pages. Échantillon. 24 mailles, 32 rangs. Moi, en aiguille 4, j'ai 23 mailles, 30 rangs. En aiguille 3, ça serait plus petit. En aiguille 3. Donc, j'aurais peut-être que 22 mailles sur 29 rangs. Donc, toujours plus petit qu'elle. Sauf que quand je tricote, moi, c'est beaucoup plus lâche. Elle doit tricoter serré, je sais pas. Parce que moi, j'avais déjà tout ça en côte. Je vais pas encore faire 4 ans. Donc après, ça dépend aussi des laines. Elles réagissent pas pareil selon les tricots, selon les... Et moi, cette laine, c'est la laine de chez Temu, qui n'est pas de l'acrylique, qui n'est peut-être pas ce qu'ils disent en compo non plus. Parce que eux nous disent que c'est... Est-ce que j'y ai marqué? Mais j'y ai marqué quelque part, je suis sûre. Ils nous disent que c'est de la... Si, j'y ai marqué là. J'y ai marqué. 60% soie, sur le luxe. 30% laine et 10% cachemire. Non, je crois pas que ça soit aussi luxueux. J'ai du mal à croire qu'on nous vende dans les 9 euros et quelques les 10 plots, je crois. Je vous note, comme d'hab, pour une laine de cette qualité.
De la laine, il y en a. De la soie, il y en a un peu. Je pense que du cachemire, c'est légèrement ducteux, mais c'est vraiment léger. Elle brille pas comme de la soie, mais elle est pas mate. Elle est satinée, nacrée. Euh, Peut-être que dedans, il y a du bambou, parce qu'elle est hyper élastique. Elle est hyper souple. Vous voyez, elle se tient pas du tout. Hein. C'est une nouille. Hein. Une nouille bien cuite. Et elle s'en mêle pas. Hein. Je peux y aller. Même des fois, j'ai un nœud. Tant que je serre pas, elle s'en mêle pas. Peut-être qu'il y a du bambou, peut-être qu'il y a un peu de coton, j'en sais rien, mais en tout cas, elle va super bien. À cette saison, elle est top à porter parce qu'elle est pas trop chaude, elle est fraîche. Euh, Enfin, j'en suis contente. Donc, j'en ai racheté. L'autre projet que j'ai fait, il est fait aussi avec cette laine. On en parle après. Donc, le top lorette. Donc, j'ai pas fait les 4 rangs supplémentaires de côte, en plus de tous les rangs raccourcis, là. En gros, j'aurais eu un col qui serait descendu devant jusqu'à là. Et quand je regarde la photo de son ouvrage, j'essaye en grossissant de compter les mailles qu'elle a fait, mais il n'y en a pas autant de rangs de côte. Regardez-le, hein, vous allez voir. Ou alors, moi, je tricote, non, c'est pas, je tricote pas l'âge, vous voyez, c'est pas non plus l'âge, quoi. C'est normal. Alors, cette laine, je l'ai tricotée en 3, je l'ai tricotée en 4, je l'ai tricotée en 5,5. Bon, 5,5, elle fait un peu déjauger, mais elle va avec toutes les aiguilles, tous les projets, c'est vraiment... Donc là, j'ai commencé la dentelle du col, et je n'ai pas d'erreur, hein, pour le moment. Alors, j'ai mis des marqueurs, hein. Oui, oui, on me l'a dit la dernière fois, vous avez bien fait. Je le savais, je l'ai déjà fait, ça. Quand j'ai fait mon pull en jacquard, le Forsythian, j'avais mis des marqueurs. Mais pour la dentelle, j'y pensais moins. Pas pourquoi, j'y pense pour le jacquard, mais j'y pensais pas pour la dentelle. Alors que pour le jacquard, ça va être une autre couleur que vous allez prendre à certains endroits. Et pour la dentelle, ça va être un point spécifique que vous allez faire à certains endroits. Maille en droit, une maille en vert ou un jeté. Là, en cas de figure, c'est maille en droit, maille en vert, jeté, CCD. DDMC, ça c'est en français. DDMC, diminution double à maille centrale. Glisser 2 mailles comme pour les tricoter ensemble à l'endroit. 2 mailles ensemble, on les prend. C'est mieux que une après l'autre. Je sais pas pourquoi, mais il paraît que c'est mieux. Tricoter la maille suivante à l'endroit et passer les 2 mailles glissées par-dessus. Ça vous diminue une maille en faisant un petit effet. Donc en français, c'est DDMC. En anglais, c'est CDD. Voilà, c'est beaucoup plus condensé, beaucoup plus court, beaucoup plus clair. Un CDD, c'est pas un contrat à durée déterminée, mais voilà. Je sais pas s'il existe le CDI en abréviation anglaise pour le tricot. Peut-être. J'ai encore pas tombé dessus. Donc moi, je prends le diagramme. J'ai pas pris mon petit bout de papier. Si, il est là. Je prends le diagramme. Donc mon diagramme est sur 10 mailles pour le moment. Donc j'ai mis un marqueur tous les 10 mailles. Et je commence mes lignes en commençant, comme on tricote en rond, on lit le diagramme de droite à gauche et de bas en haut. Donc on commence par la ligne du bas où elle me dit, parce que ça existe aussi dans le patron, ça existe en ligne par ligne. Mais comment vous dire qu'en ligne par ligne, c'est un truc à se tromper. Par exemple, je vous prends le tour 3, qui commence un peu plus varié. Une maille en vert, un jeté, 2 mailles en droit. Donc, il faut déjà pas vous tromper entre enve et ande. Parce qu'il n'y a qu'une lettre à la fin qui change. Ça, au départ, moi, je me trompais des fois, hein, quand je tricotais tout français. DDMC, 2 mailles en droit, 2 mailles ande,
un jeté, une maille ande, une maille ande. Et tout le temps que j'ai mis à lire ça, c'est du temps que j'ai mis à le tricoter. Parce qu'on lit au fur et à mesure. Et je trouve en même temps qu'en ligne par ligne, on a moins la musique du truc. Pour moi, le diagramme est plus visuel. Et encore hein. Comme c'est le cirque par ligne et comme c'est le cirque à lire toutes ces explications en français, je prends ma ligne et je me les mets en anglais. Donc, pour vous montrer un petit peu le truc, une maille en vert, un jeté, deux mailles en droit, DDMC, deux mailles en droit, un jeté, une maille en vert, une maille en droit. En anglais, ça fait PK1, PK1, Yoka, Yoka, PK1, PK1. Moi, le K1, je mets K tout seul. Quand je vois K tout seul, je sais que c'est K. Donc, je me marque sur mon petit papier cette ligne. PK, PK, Yoka, Yoka, PK, PK. Et la musique, elle est plus facile à se rappeler. Ça, pour moi. Pour moi. C'est toujours pareil. Et comme je disais aussi, parce qu'il y a une personne qui m'a dit, moi, j'arrive pas en anglais. Mais c'est souvent des tricoteuses confirmées qui ont toujours tricoté en français, qui ont appris ça dans leur cerveau, c'est ancré. Moi, j'avais rien d'ancré encore, j'étais toute neuve dans ma tête. Donc, j'ai pu m'ancrer ce que je voulais. C'est dur quand on a des choses ancrées. C'est comme que vous avez tricoté 30 ans sur des aiguilles droites et qu'on vous demande de prendre des aiguilles circulaires. Je pense que ça doit être assez difficile pour comprendre et refaire. Voilà, moi, comme j'étais toute neuve, bah, j'ai pu prendre la méthode la plus facile à mon cerveau. Il est mon petit papier. Il faut pas que je perde mon petit papier, là. C'est pour ma ligne que je dois faire, là. J'ai fini une section, donc je dois en faire une autre. Donc, pour le moment, c'est joli. J'avais jamais trop fait de dentelle avec cette laine. Eh ben, ça se passe bien, hein. C'est joli, hein. Oui. Donc, à part mon trou, là. Mon trou. Il sera dans le dos juste là derrière, hein. Mais je vais le boucher. Parce que là, j'ai mon fil à rentrer, donc je vais aller le boucher avec mon fil. Et j'ai une erreur ici aussi. Pas belle, celle-là. Pas belle. Je me suis embrouillée dans mes côtes. Voilà. Juste là, la ligne, là. Côte 1-1, mais là, j'ai fait un cafouillage qu'à chaque rang, j'essayais de rattraper ce cafouillage. Puis, je sais pas pourquoi, à chaque rang, je me replantais dessus. Ça commence bien la côte, après ça dévie un peu, et puis ça repart en, 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 en traviole, quoi. Mais bon, on va pas se voir. Des masses. C'est la pâte du fait maison. Donc c'est très plaisant à tricoter cette dentelle. Je l'ai commencé, je n'avais pas fini encore mon ouvrage terminé qui est en train de me sécher. Parce que j'en étais, il me restait que les manches. Et puis c'est tout facile, c'était du jersey. Donc je préfère garder tout ce qui est jersey, choses comme ça, le soir devant la télé, où il n'y a pas besoin de se concentrer pour le faire. Et puis en journée, quand j'ai un peu de temps, je tricote là et je prends des trucs qui sont un peu plus demandeurs du cerveau. Comme ça, mon tricot dodo, comme je l'appelle, parce que moi je suis capable de me faire des micro-siestes sur un tricot en jersey. Des fois je suis fatiguée, quand je rentre du refuge, des fois je suis crevée. Et je me mets dans mon canapé ou dans ma cuisine, devant ma tablette, et je regarde des vidéos, et je me prends mon tricot jersey. Et là je sens que des fois je pars. Je pars. Et après je suis toute reposée. Je fais ça pendant 1 heure, et après je suis repartie mon kiki, hein, charger batterie. Je m'étais arrêtée 2 secondes parce que j'ai quand même regardé mon téléphone. C'est quand mon petit-fils doit venir, mais c'est bon. Il a dit, je suis chez SFR, j'arrive dans 25 minutes. Donc, je pense que j'ai le temps de vous montrer les achats. Voilà, les achats. Et après, j'arrête et puis je vous reprendrai. Comme ça, l'ouvrage terminé, que je vous montrerai, il sera sec. Ça sera mieux. Achat début. Ce mois, j'avais encore pas trop les moyens de me faire des achats bonbons. Pour moi, les achats bonbons, c'est des achats chez les teinturiers, les teinturières.
Et je m'en fais quand même régulièrement. Au mois d'août, je pense que je m'en fais un. Donc, du coup, j'ai acheté chez Temu. J'ai testé celle-là. La Merino. Parce que je vais... Ah. Allez, j'en sors une plotte. Donc, de la fingering. Ah, c'est pas la... C'est pas ma pseudo-roide, hein. Je vous en ai parlé déjà dans des vidéos précédentes où j'achetais une pseudo-roine. Quand on voit sur la photo Temu du site, quand moi j'avais acheté, c'était écrit Rouen sur l'étiquette. Je n'ai pas là. Là. J'en ai là. Vous voyez, Rouen. Et que la laine, elle est, je vous disais, super. C'est vraiment de la laine. C'est pas de la gnognotte. Hein. Voilà. Ça sent pas le pétrole. Skin friendly, soft ball of trade. Traduction. Vous cherchez. Tiens, j'ai un bout de paille. On n'a pas de bout de paille dans l'acrylique. Hein. Donc celle-là, super contente. Celle-là, j'ai voulu tester, hein, parce que... Donc Merino Wool, c'est une fingering, hein. Mais elle a... Ah. Oh, si, c'est pareil. Un peu de choses près, hein. Un peu de choses près, pareil. Par contre, là, j'ai une étiquette où il n'y a rien dessus. Hein. Weight. Donc, le poids 50. Regain 15. 15% Regain. Parce que c'est Regain. R-E-G-A-I-N. Regain. Bon, je vous note ce que je sais, parce que sur le site, parfois, sur la boutique du vendeur, mousse proof. Je vous ferai la traduction. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Machine washing, 40 degrés. Je vais la laver en machine, apparemment. On peut passer légèrement. Dry in the shade. Ah, faut les faire sécher à plat, je crois. Ça doit vouloir dire un truc comme ça. Et au niveau de la compo, bah, je vous l'aurais marqué, hein, mais sur le paquet, c'est écrit nulle part. Hein. Alors, on reprend la vidéo après une interruption impromptue. J'avais mon petit-fils qui était à la porte. J'attendais. Eh oh, eh oh. Et je croyais que c'était un monsieur, une entreprise, ou j'avais pas reconnu sa voix. C'est hallucinant, hein. Et il essayait de m'appeler. Il dit. Mais pile au moment, en fait, je suis tombée hors batterie. Batterie morte. Donc ça a coupé doublement. En fait, ça a coupé avant. Non, après que j'étais en train de continuer de parler déjà. Hein. Mais comme j'ai pas le retour écran, parce que je trouve que la luminosité est plus jolie quand on se met l'objectif en face que le retour écran. Et en même temps, comme ça, on regarde l'objectif et pas le retour écran. On va revenir là-dessus. Je m'étais mis ça sur là, parce que Keno voulait monter dessus. Et vu quand je suis même à nu là, les griffes, oui, c'est pas du bien. Je ne suis pas un tronc d'arbre, ni une branche, donc ça me fait mal. Donc on est en train de, j'ai regardé le bout de vidéo où ça avait fini pour continuer. On est en train de regarder cette laine que j'ai achetée, donc la Rouen, enfin pseudo Rouen, qui dit alpaga à 70%, mérinos à 30%, mais vraiment en gros sur le paquet, hein, on peut pas y louper. J'en ai
1, 2, 3, 4, 8 plots. Et là, j'en ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, pas 10, 9. Attends, j'en ai perdu une quelque part, je pense. Oui, ici, 10. L'autre, elle est là. Donc, au niveau de la qualité, je trouve quand même que c'est un peu moindre. La pseudo-Rouen est quand même un peu plus douce. Celle-là est plus sèche. Et pourtant, c'est écrit mérinos. Ah oui, mais peut-être parce que celle-là, c'est une grande partie d'alpaca. D'alpaga. Alpaca, c'est A à la fin, c'est en anglais en fait. Français, c'est alpaga, avec un G. Au début, je me posais la question si alpaca, c'était pas une copie de l'alpaga. Je me suis posé cette question-là. Pourquoi certains disaient alpaga et d'autres disaient alpaca? Ça se trouve, c'est un pseudo-alpaga, l'alpaca. Et après, je me suis rendu compte que c'était simplement en une autre traduction. Donc, l'alpaga est plus douce. L'alpaga laine, là. Mérino, normal. Parce qu'il y a plus d'alpaga. L'alpaga est plus doux que la mérino. Et mérino est un peu plus sèche. Donc, peut-être c'est 100% mérino, celle-là. Je m'en souviens plus. Mais je vous l'aurais marqué, vous savez. Comme ça. Quand je regarde, j'enlève l'étiquette parce que des fois, de voir une étiquette vous embrouille un peu le cerveau sur ce que vous voyez réellement. Enlevez les étiquettes des choses et regardez vos laines sans les étiquettes. Et là, on n'a aucune... Donc, cette mérino-là, là, elle brille un petit peu moins que l'alpaga. Ouais, celle-ci brille un peu plus. Ça sent pas le... Non, celle-là, elle sent vraiment aucune odeur de plastique ou de pétrole, ou elle sent rien. Donc, ce qui me fait dire que c'est vraiment quand même de la laine. Et j'avais même un petit bout de paille tout à l'heure dedans. Celle-là aussi d'ailleurs, non? Non, celle-là que j'avais trouvé un petit bout de paille. Je sais plus. Je pense pas qu'il y ait de l'acrylique. Je pense pas. Ça n'a pas le toucher de l'acrylique, même si elle me paraît quand même moins bien que celle-là. Alors, est-ce que c'est le fait que j'adore l'alpaga? Ça doit être ça. Ma foi. Les deux couleurs ensemble, elles sont chouettes. Au niveau de la grosseur, elles ont l'air pareilles. Elles ont l'air pareilles. Il doit y avoir à peu près le même métrage dedans, le même poids. Donc des fois, on a l'impression que c'est plus petit ou plus gros à cause de la couleur. Là, celle-là, elle paraît un tout petit, mais vraiment un cheveu plus gros. Elle est moins retordue, celle-là. Celle-ci est plus retordue, la pseudo-Rouen. Vous voyez, elle est beaucoup plus fine. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Elle est plus retordue. C'est pour ça qu'elle paraît plus fine. Celle-ci, elle paraît plus épaisse parce qu'elle est moins retordue. Elle a un léger duvet aussi. Quand je regarde comme ça, je vois un petit fluffy autour, mais léger. Mais du fluffy quand même. Donc, je vais la tricoter. On verra bien comment elle se comporte. Mais disons qu'avec cette gamme-là, j'avais encore d'autres couleurs. C'est vrai que dans la Rouen, là, on n'a pas des masses de sortes de couleurs. Avec celle-là, j'avais une autre couleur. Et donc, celle-là, je la mettrai avec ce mohair-là. Ça va accentuer un petit peu le violet. Donc, ce mohair-là, j'ai 600 mètres. Alors, je me suis dit, 600 mètres, je ne sais pas si ça va me suffire parce que je voudrais faire un gros gilet ou un gros pull. Et je ne sais pas si 600 mètres va me suffire. Donc, j'ai dit, je vais en recommander une pelote. Sauf que cette réflexion-là, je me l'étais déjà faite à la précédente commande. C'est-à-dire que maintenant, j'ai 3 pelotes comme ça. Tellement peu cher qu'on n'hésite pas et je trouverai toujours quoi en faire. Hein. Cette couleur, cette laine, elle peut être aisément tricotée toute seule, portée toute seule. Hein.
C'est comme je vous dis, quand on la met comme ça, sur le coup, ça pique un peu, mais après, je sens plus. Regarde. Non, mais ça se mange pas. C'est de la laine. Ça, tu peux manger si tu veux. C'est bon? Non, ça m'intéresse pas. Donc voilà mes achats. C'était tout. Oui, j'en ai recommandé, hein. Parce qu'en fait, ben, j'ai demandé à ce qu'on me rembourse le dernier, un truc. Vous verrez dans mon vlog, des plaques qu'on colle pour déco. Bon, des fébriques que j'ai acheté pour mettre au-dessus de mon évier. Les premières, elles étaient bien. Mais les deuxièmes, ben, le voyage les a cornées parce qu'elles sont simplement livrées dans une pochette en plastique. Et ça a corné les bords, donc ça a relevé la partie qui protège la colle. Et ben, ça collait plus sur les bords. Tous les bords, ça collait pas. Donc j'ai fait le tri entre celles que j'allais me servir en entier, les moins abîmées, et les autres, je m'en suis servi pour des découpes, et j'en ferai autre chose du reste. Mais j'ai quand même dit que j'étais pas contente. Et quand on dit qu'on n'est pas content, souvent, ils vous proposent un remboursement ou un renvoi. Donc, rembourser ou renvoyer, je sais plus comment ils disent, mais on renvoie jamais, hein. Donc, j'ai demandé un remboursement. Donc, comme c'était à peu près 10 euros et des bananes, quand même, beaucoup moins cher qu'en magasin, ça c'est sûr, hein. Mais bon, la qualité, elle est pas top non plus, hein. Faut pas rêver. Ça fait son effet de loin. Et bah, du coup, j'ai recommandé. Parce que je demande un remboursement direct sur mon compte Temu. Comme ça, j'ai les sous tout de suite. Et j'ai recommandé la laine pseudo soie. Je dis pseudo parce que quand ils me disent 60% de soie, 30% de laine, 10% de cachemire, comme je vous ai dit tout à l'heure, vu le prix, ça m'étonnerait. Et puis, j'ai pas l'impression qu'il y ait autant de soie qu'ils disent dedans. Même si la laine est très... Mon tricot est pas là parce que pendant qu'on discutait tout à l'heure avec mon fils et mon petit-fils, bah, ils discutaient, ils refaisaient le monde, comme souvent quand ils se rencontrent. Donc là, ils refaisaient le monde, mais en réel. C'est-à-dire, ils avaient une discussion sur comment a été construite la Terre. Big Bang, pas Big Bang. Voilà. C'est le genre de discussion que mes fils et mon petit-fils, ils ont toujours des discussions un petit peu. Remarque, moi je marche dans leurs discussions aussi, il n'y a pas de souci, hein. Tiens, pour une fois, c'est Hulk qu'on entend gueuler dehors et pas toi. Ouais. Et ah ben, j'ai tricoté. Donc, du coup, comme j'ai tricoté, ma panière de tricot est restée là-bas avec ma laine pseudo-soie, là. Ah, mais si, j'en ai. Celle-là, qui a l'étiquette toute blanche, qui est toute molle. Donc, j'en ai commandé de la rose. Un petit peu quand même, hein. J'avais du vert, j'avais du blanc, j'avais du bleu, sachant que le vert et le bleu, c'est pas tellement surtout ce vert-là, c'est pas tellement des couleurs. Je veux dire, j'aurais jamais acheté ça dans un magasin, un vêtement de ce couleur-là dans un magasin, jamais. Même le bleu, là, j'aurais jamais acheté un vêtement de cette couleur-là dans un magasin. Et je sais plus quelle podcasteuse l'autre jour, fait une vidéo tricot, elle en parlait. Et elle disait ça, justement, que j'en regarde tellement qu'après, je sais même plus. Je sais plus qui est-ce qui disait ça. Qu'en fait, quand on devenait tricoteur, on tricotait des couleurs, on portait ces couleurs, c'est quand même mieux de porter ce qu'on tricote, euh, qu'elle aurait jamais pensé porter un jour, quoi. Et c'est vrai, c'est vrai. Donc j'en ai recommandé de la rose, mais rose foncée, pas rose pâle, hein. Je suis pas très rose pâle, moi je serais plus dans les fuchsias. Et j'ai recommandé aussi du bambou, 100% bambou, je vous ai montré dans la dernière vidéo tricot. Je l'ai pas là, non, non, elle est là-bas dans le panier. Euh, j'ai fait le petit top, pareil, le top de Stéphanie. Donc,
Je l'ai en dessous, là. Et là, j'ai mis mon pyjama, j'avais froid. Et du coup, je l'ai recommandé en gris pour me faire un petit basique. Top gris, ça passe partout, ça, voilà, en 100% bambou. Elle est très agréable, elle est très fluide, elle tient pas chaud, elle est top. J'ai commandé en gris, ouais. Et puis ça, et j'ai repris un paquet de Rouen noir aussi. Parce que j'en ai un paquet de Rouen, enfin, je dis là, Rouen Taïwan, hein, je précise, hein. Je devrais même pas dire Rouen, hein, mais pourtant c'est écrit dessus, hein, je vais pas l'appeler autrement, hein. Parce que pour ça, ah oui, je le dis quand même pour ceux qui savent pas, ceux qui connaissent pas bien le tricot et qui sont nouveaux sur la chaîne, à qui qui n'ont pas regardé l'épisode précédent. Pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, je vous rappelle que la Rouen est une marque de laine anglaise à la base. C'est anglais. Et c'est pas chinois. Normalement. Donc c'est une copie, sûrement. Mais une belle copie. Je me fais des pulls, je me fais des tops, je me fais des gilets pour 5 € maximum. L'ouvrage que je vais finir par vous montrer, qui va finir par sécher, parce que cet après-midi, j'ai pensé à lui. On est resté 2 minutes ici avec mon petit-fils, après on est parti, on était faire des courses. Après on a été manger chez McDo pour changer, parce que lui c'est son boulot, hein. Comme je vous ai dit, il travaille dans un McDo, je sais pas si je vous l'ai dit. Il travaille dans un McDo en Suisse. Et il est en passe de bien monter dans la boîte, quoi. Il veut, lui, son but, c'est de finir chef du truc, quoi. Il est en train de passer ses étapes pour ça. Et quand on est arrivé à McDo Monceau, et comme lui, plus jeune, il travaillait, plus jeune, il a 21 ans, quand il faisait son BTS, il avait son job d'étudiant, en même temps qu'il a fait ses 2 années de BTS, il a bossé chez McDo. Donc il bossait le week-end, et puis le soir après l'école, et il arrivait à tout faire, il a eu son BTS sans problème, et c'est un bosseur, voilà. C'est un bosseur, hein. C'est un bosseur, Lorenzo, hein. Ouais. Et, et j'ai dit, ouais, moi j'ai envie d'un McDo, ouais, j'avais envie d'un McDo. Ils ont les Mac vegan, oui, je les trouve trop bons. Et il était surpris parce que, dis-nous, en Suisse, la gamme vegan, elle est beaucoup plus étendue que ce que tu as à Monceau, hein. À Monceau, on a un menu best-of vegan, quoi. C'est tout. Et en Suisse, il m'a dit, dans notre McDo, il y a toute une gamme, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Mais nous, ici, ça se vend pas, c'est des viandards, quoi. Donc, ils doivent pas en faire des masses. Et, et je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, il dit, par contre, c'est moi qui vais aller payer. Ah, je dis, ah bon? Il dit, oui, oui, parce qu'en principe, quand il y a quelqu'un de chez McDo qui vient manger chez McDo, un autre McDo à part d'où il travaille, on lui fait une réduction. Et puis, on a eu une petite réduction. On en avait pour 25 €, je crois. 20 et quelques euros. Et on a payé 13 €. Donc, ça va. J'étais contente. Je dis, c'est bien. Merci, mon petit loulou. Et parce qu'en plus, bon, ils ont même pas demandé sa carte de travail ou quoi que ce soit parce que il a reconnu la chef du McDo ici. Elle était avant au McDo où il bossait. Donc, elle l'a reconnu. Elle lui dit, ah, Lorenzo, comment ça se passe en Suisse? Alors, il dit, ouais, ouais, très bien et tout. Bon, bah, écoute, si ça te plaît pas, tu reviens quand tu veux, hein. Elle lui a dit. C'est pas évident de trouver des, des gens, parce que c'est vrai qu'à McDo, au départ, ils sont pas super bien. Bah, ils ont le SMIC, quoi. Mais quand on s'investit dans cette boîte, comme dit mon petit-fils, quand on s'y investit et puis qu'on veut bien se donner la peine, mais de bosser, quoi. Lui, à McDo en Suisse, il a des semaines de 42 heures. Mais la paye, elle suit derrière, quoi. Donc lui, il dit, moi, pas de souci. Et bah, si tu veux, si tu bosses, si tu tiens le coup, ben, tu peux vite monter en grade et avoir des super bons salaires. Et lui, c'est ce qu'il vise. Bon, bah, arrêtez de parler de McDo, hein, quand même, hein.
C'est vrai, on a beau dire ce qu'on veut, un petit McDo de temps en temps, ça fait pas de mal. Pas en abuser, c'est tout. Hein. Et j'ai pris avec les frites. Alors, je connaissais ça par la chaîne de Rose, Ludivine. Ça y est, Ludivine Rose. Elle a arrêté sa chaîne YouTube. J'étais triste, je l'aimais bien. Moi, je peux pas m'abonner sur Patreon. Je peux pas me permettre de payer. On donne 2 euros par mois là, 2 ou 3 euros par là, si, 4 euros pour la chaîne de ci, 5 euros pour le machin de là. À la fin du mois, ça fait. Tous ces petits font une grande chaîne. Donc, mais bon, j'étais déçue qu'elle arrête sa chaîne. Et elle parlait, comme elle avait vécu beaucoup au Canada, de la poutine. Et à McDo, ils font de la poutine maintenant avec ils ont leur menu tour du monde. Eh ben bon, c'est pas la poutine. Comme j'en ai jamais mangé, moi, des frites avec du fromage dessus, ça m'était jamais venu à l'idée. Même si Ludivine en avait parlé une fois sur sa chaîne, il faut du fromage bien spécifique en plus. Hein, parce qu'elle disait une fois qu'elle voulait en faire, mais qu'elle n'avait pas trouvé le fromage qu'elle voulait pour la faire. Et c'est trop bon, hein. Même celles du McDo, je les ai trouvées trop bonnes. Voilà. Donc, j'ai recommandé. Et oui. La noire, je disais, la fausse Juan, parce que je voudrais me faire un gros gilet doudou noir. Le gilet passe-partout noir. Et histoire qu'on voie bien les poils de Hulk dessus. Ça doit être ça, Valérie. C'est vrai que ça passe tellement partout. Et j'ai du mohair noir que j'avais acheté à quoi? À quoi déjà? À Emmaüs. J'en ai 2 pelotes et demie, j'ai aucune idée de combien de métrage il y a dedans. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, bah tu me mords pas. Tu veux que je te porte? Tu veux venir sur mon épaule? Attends, je mets le chat à l'avant. Oui, attends, je mets ça. Viens. Voilà. Oui, voilà. C'est bien là. C'est bien. Bon, sinon, ça va bientôt. Là. Il commence de faire noir là. J'ai pas allumé la lumière, je crois qu'on va être dans le noir. On va finir dans le noir. Déjà, la dernière vidéo, j'ai trouvé qu'elle était un peu sombre. Hein. Quand il y a le soleil, c'est trop, et quand il n'y a pas de soleil, c'est pas assez. Ou alors, il faudrait que je filme dans ma chambre. L'orientation de la fenêtre est peut-être plus mieux bien. Ça se dit, ça, plus mieux bien. Bon, allez, on continue après. Bonjour à tous. On est le 29, autre temps, autre endroit. Je me suis mis dans ma chambre parce que c'est couvert, quoi. Il n'y a pas de soleil, ou très peu. Donc, dans mon salon, l'après-midi, c'est vraiment ombragé. Donc, je me suis dit, je vais me mettre dans ma chambre, c'est là qu'il y a le plus de lumière. Parce que normalement, le soleil est censé taper, là, le matin. Enfin, le matin, c'est midi. Midi et quart, je sais plus. Donc, on continue, parce que j'ai tout le temps été interrompue, hein, je suis désolée. J'ai pas pris mon truc. Tada! Objet fini! Objet fini! Donc, le ranunculus, que ça fait la 3e fois que je fais, mais je crois que j'ai jamais autant recommencé que cette fois-là. Parce que je suis plus pointilleuse avec le temps. Donc, pour rappel, ça fait que 1 an et demi que je tricote. Que 1 an et demi. C'est déjà bien, hein, 1 an et demi. Partie de zéro, hein, pratiquement. Hein. C'est pas que j'ai appris à tricoter quand j'avais 5 ans et puis j'ai repris à 60, quoi. Oui, j'ai 60 ans. Au mois de novembre, pas encore. Je suis encore dans la cinquantaine. Donc ce ranunculus, c'est un amour à faire. Je vais peut-être le porter, comme ça vous allez voir. Donc, empiècement en dentelle, que j'ai dû recommencer 3 fois parce que je me suis entêtée à ne pas mettre de marqueur à chaque section de dentelle. Mettre des marqueurs pour ceux qui savent, celles ou ceux, parce qu'il y a celles et ceux, donc ceux qui ne savent pas. Si on met soit un petit brin de laine, soit une épingle en poule, à chaque début et fin de section. Une section, c'est
le motif que vous voyez du diagramme, le petit tableau avec les petits carreaux. Chaque petit carreau représente une maille. Donc, si c'est un diagramme sur 5 carreaux, vous mettez un marqueur, 1, 2, 3, 4, 5, un autre marqueur. Et puis, vous savez que là-dedans, il doit y avoir votre diagramme. Et quand à la fin du marqueur, vous voyez qu'il doit vous rester une maille en droit, par exemple, et qu'il vous en reste 2, c'est que vous avez fait une erreur. Donc, vous reprenez vos 5 petites mailles pour voir exactement laquelle vous avez mal faite. Je me suis embrouillée aussi, ça c'est la nouveauté. Comme quoi, on n'a jamais fini d'apprendre avec le tricot de ses erreurs. Parce qu'à chaque fois, on en crée des nouvelles. Les rangs raccourcis. J'ai fait les rangs raccourcis. Ce qui fait que c'est plus haut devant d'elle. Oui, demandez si je ne l'ai pas mis à l'envers. J'ai mis une étiquette parce que sur ces trucs, c'est difficile de voir le devant, le derrière. Donc, il y a plus de jersey derrière que devant. Et c'est pour que vous ne soyez pas comme ça, quoi, en fait. Et quand j'ai repris le manche, donc je suivais bien le compte du patron, hein, elle dit, vous mettez tant de mailles sur un câble, etc. pour séparer les manches du corps et continuer de tricoter le corps en rond. Et bien là, je me suis retrouvée comme ça, en fait. J'étais pas en face. Mes rangs raccourcis étaient... Devant, ça faisait fin et puis ça épaississait comme ça. Puis derrière, ça faisait épais et ça rétrécissait. Voilà. C'était pas du tout ça. Donc, j'ai redéfait. J'ai redéfait tout. De là jusqu'à là. Non, j'ai pas redéfait tout. Non, j'ai pas redéfait tout. J'ai refait un tour et calculé moi-même en mettant bien à plat mon tricot pour que mes rangs raccourcis soient au bon endroit. Et puis j'ai mis des cas, enfin j'ai magouillé quoi. Puis après bon le jersey, tout con. J'ai fait des côtes de 2 qui sont ma foi pas vilaines. Donc côte de 2 toute simple, un poil à Hulk. Je l'ai porté hier, mais j'avais quand même mis un gilet. La laine que j'ai utilisée, c'est toujours ma laine Temu, qui est dite. Je vous dis pas que c'est, elle est dite. 60% soie, 20%, 60% soie, 30% laine et 10% cachemire. Je pense qu'il y a un petit peu de tout ça. Mais il y a sûrement autre chose avec. Hein. Ça brille un peu. C'est pas mat. C'est pas brillant. C'est hyper souple. Alors ça, c'est une fluidité sans mots. Elle se laisse même un peu coller. Et quoi d'autre? Ah punaise, je voulais dire un autre truc. Et en fait, on dirait un peu du coton dans sa texture, dans sa... comment dire? Voilà, on dirait un peu du coton, sauf que c'est pas du coton. Il y a vraiment... Peut-être qu'il y en a dedans. Du coton, peut-être du lin. Enfin, c'est assez naturel. Comme matière, ça sent. Il n'y a pas de plastique. On sent quand même qu'il y a... Ou alors, il y en a très peu. Polyester ou polyamide ou quoi d'autre. Ça fait un peu comme une viscose aussi, peut-être. Je sais pas. Je transpire pas dedans. Elle bouge pas. C'est-à-dire, comme vous la tricotez, même après le blocage, ça reste pareil. Quoi dire d'autre? Donc, elle est super bien. Et c'est la laine Temu. Je vous mets peut-être en incrustation la photo de la laine sur le site. Et puis, peut-être, si j'y pense, je vous mettrai le lien. Si j'oublie, voilà. Donc, pour dire, c'est une bonne laine d'été. Elle n'est pas chaude, hein. Elle n'est pas chaude. Et c'est une bonne laine pour printemps-été ou automne, ceux qui craignent pas le froid. Parce qu'elle n'est pas chaude du tout. Elle n'est pas fraîche non plus, mais elle n'est pas chaude. Il y a un autre truc que je voulais dire. Donc moi j'ai fait les manches là.
Quoi d'autre dire? J'ai tricoté en 5,5. Normalement, ça se tricote en 6, mais comme je n'en avais pas, j'ai tricoté en 5,5. Je regarde mon cahier. 5,5. Les côtes, je les ai fait en 4,5. J'ai diminué 10 mailles, 10 cm sous les emmanchures. J'ai diminué 10 mailles, donc j'ai diminué 2, 4. J'ai refait quelques rangs. 6, 8, 2 de chaque côté. 4 de chaque côté. Je diminue en dessous là, parce que comme ça, si vos diminutions se voient un petit peu, là, elles se verront moins. Et puis 2 autres, une un peu plus bas. Ça se voit pas des masses. Moi, je diminue parce que j'ai pas grande taille. Voilà. Et souvent, les pulls me flottent un peu trop. Enfin, là, ça flotte, mais c'est normal. C'est aisance positive. Voilà. Aisance positive, là, je dois avoir au moins 10 cm. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que j'ai marqué, là? J'ai diminué 10 mailles, les côtes en 4-5. J'ai commencé le 7 juillet, fini le 20 juillet. Alors, le 7 juillet, j'ai commencé, fini le 20 juillet. Sachant qu'entre-temps, j'ai recommencé et recommencé au moins 3 fois l'empiècement. J'ai fait le col, l'encolure normale, pas l'encolure large. Parce que vu que cette laine, là, elle se laisse un petit peu aller, si j'avais peur que si je faisais l'encolure large, ça soit trop large. Puis moi, comme je suis frileuse, de toute façon, j'aime pas être trop dégagée parce que j'ai froid. Les manches, faire 20 rangs, aiguille, 4, et aux manches, moi j'ai fait 20 rangs à partir de la reprise des manches. Mais après, ça dépend de vos laines. Ça dépend beaucoup des laines. Quand vous ne prenez pas les laines qui sont préconisées dans les patrons, vous risquez d'avoir des petites surprises. Parce que certaines, et pourtant même si l'échantillon est bon, hein, même si l'échantillon est bon, hein, avec c'est pas de la laine, c'est des fils, on va dire, des fils en fibre végétale, ou l'échantillon, il est vraiment imprécis. On va le voir dans le pull Lorette, que j'ai bien avancé, puisqu'il me reste plus que les côtes. Donc c'est le pull Lorette de Nadia Crétin-Léchenne. Nadia Crétin-Léchenne, oui. Que j'ai acheté le patron sur Ravelry. Comme le ranunculus, hein, c'est un patron payant. Mais ça vaut le coup de le prendre parce qu'on peut le faire tellement de manières différentes. Il est tellement rapide à faire, celui-là, qu'il faut y aller, quoi. Même une débutante, hein, si elle prend son temps, elle regarde bien, il faut y aller. Moi, les premiers que j'ai faits, c'était au bout de 3-4 mois de tricot, le premier que j'ai fait. Bon, j'avais bourré d'erreurs, hein. Et à cette époque, je me disais que les erreurs allaient se réparer après toutes seules. Ou le blocage allait changer les choses. Fibre naturelle, blocage, ça ne sert à rien. Hein. Vous le faites sécher à plat, c'est bon. Vous avez beau tirer et tout, quand vous allez enlever vos épingles, il reviendra comme il était. Donc, ça ne sert à pas grand-chose. Il suffit simplement de le faire sécher à plat, puis il restera comme il est. Donc, vérifiez bien vos longueurs, vérifiez bien vos largeurs. Je conseille beaucoup d'utiliser le mètre pour vous, mesurez-vous et mesurez le patron, oui, l'ouvrage, que de suivre à la lettre souvent les comptes des designeuses ou designers. Parce que les comptes ne sont pas toujours bons. On le voit dans le Lorette. Dans le Lorette, voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire les côtes en bas. Puis après, j'attaque les manches. J'ai l'impression que j'ai une manche plus grande que l'autre. Alors, est-ce que c'est une impression ou pas? Une ouverture, hein, je parle. Et quand je l'ai essayé, j'ai ressenti la même chose. Donc, je vais bien sûr compter mes mailles. Je vais commencer par la plus grande. Ou la plus petite, j'en sais rien. Je vais compter les mailles, c'est sûr. Comme ça, je vais réajuster le nombre de mailles si j'en ai plus que là. Sauf si j'en ai 30 de plus. Là, c'est gros problème. Il va falloir que je les fasse.
Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc la dentelle, donc là pareil, j'ai mis les marqueurs et tout, hein. Et j'ai pas d'erreur. Le seul souci que j'avais eu, qui m'a fait un petit trou là, que je réparerai en rentrant le fil, c'est que quand j'ai commencé, on commence le col, on fait vraiment 3-4 rangs, et après direct on commence les rangs raccourcis. Et sur le patron, elle vous dit tricoter en jersey, et on passe à la section rang raccourci. Donc tricoter jusqu'à là, tourner l'ouvrage. Moi je suis au fur et à mesure, j'ai pas lu avant le patron. Ou si j'ai dû lire avant, mais ça m'a pas interpellé. Si, parce que je lis quand même avant, mais ça m'a pas interpellé. Je sais pas pourquoi. Donc tourner l'ouvrage, moi je tourne, et me la repartie dans l'autre sens. Et là, elle marque à un moment tricoter la maille double. Bah j'ai punaise, elle m'a dit de tourner, mais elle m'a pas dit de faire une maille double. Donc ça m'a fait un trou. Mais ça je l'ai vu bien après. Et j'avais pas envie de les faire. Pour juste un petit trou là que je vais réparer facilement avec le fil. Parce que le fil il est juste à côté en plus. Hein, donc faut faire attention. Des fois les designeuses, elles croient qu'on est tous des tricoteurs confirmés et qu'on sait. Quand on dit tourner l'ouvrage, même si c'est pas écrit dans le patron, on fait une maille double. Sinon ça fait un trou. Donc moi j'ai fait les Germanes, rangs raccourcis Germanes, je sais pas quoi. Les rangs raccourcis à l'allemande, en français. C'est ce que je préfère. Enfin, c'est ce que je sais faire, surtout. Et ça se voit pas, ça. Ils vont très bien, hein, ces rangs raccourcis. Hein. En plus, c'est ceux-là qu'elle préconise. Donc, je vais compter mes mailles, là. Je vais les compter parce que j'ai peur. Je vais les compter. Est-ce que c'est une impression? Parce que c'est le câble Scooby-Doo, il est plus petit. Donc, ça sert moins que de l'autre côté. Parce que j'espère que j'ai pas trop de mailles d'écart. Normalement, quand j'ai fait ma séparation, j'ai bien compté les mailles, j'ai bien fait attention. Mais bon, voilà quoi. Sinon, bah après, c'est facile quoi. C'est jersey, on change de couleur. Pour changer de couleur, c'est où que je change de couleur? Donc là, c'est bien à la même ligne. Parce que quand on tricote en rond, quand on change de couleur sans faire aucune manipulation, on a un décalage dans la ligne. Et là, c'est l'endroit où j'ai changé de couleur. Donc, il y a des endroits où on voit le décalage. Je tire un peu mon fil. Vous voyez, on voit un petit peu le décalage. Malgré ma petite manipulation. Donc moi, la manipulation que je fais, à l'arrière, ça fait ça parce que j'ai fait suivre le fil à chaque fois. J'ai pas coupé. Voilà, après, il faut tout rentrer. Hein. Donc, j'ai fait suivre le fil noir entre chaque et le fil blanc. Bah, le fil blanc, il est sur 2 petits rangs, là. Donc. Et à l'endroit, ça fait ça. Donc, on voit un petit décalage. Mais ça va, ça va. Plus ça sera là, sous le bras, je serai comme ça d'un côté. Je ferai comme ça de l'autre. Parce que de l'autre côté, ben, bien sûr, là, on ne change pas de fil, on a fait tout notre tour. Donc là, comment je fais? J'insère ma nouvelle couleur. Je fais tout mon tour. Arrivé au deuxième rang de ma nouvelle couleur, je récupère la maille. Donc en l'occurrence, blanc et noir. Je récupère, arrivé au deuxième tour de noir, je récupère ma maille de blanc, une maille de blanc qui est sous la maille de noir. Je la pose à côté de la maille de noir, je tricote les deux ensemble et je continue. Et après, quand je dois reprendre mon fil blanc, ben je reprends mon fil blanc quand j'arrive au blanc. Comme si de rien n'était, je reprends mon fil blanc, je refais un tour. Et arrivé au deuxième tour, je reprends. Ben, au deuxième tour, j'ai mon noir en dessous le blanc. Ben, je reprends la maille de noir que je mets sur mon aiguille gauche. Et je tricote les deux ensemble. Et je suis repartie en blanc. En gros, c'est ça. Vous avez plein de méthodes, il faut regarder sur YouTube. Hein. Il y a plein qui expliquent ça très bien et qui font des tutos super. Je crois que c'est Stéphaline qui fait comme ça que j'ai appris là, il me semble.
Ah oui, il me semble que Stéphanie, elle fait comme ça. Stéphanie. Quoi dire d'autre sur ce pull? Bah, il est top, sinon, hein. Donc, pareil, tricoté avec les mêmes laines que lui. Là, celle-là. Quand vous les vendez, il n'y a pas d'étiquette. C'est de la fingering. Hein. Peut-être un tout petit, alors pas aussi grosse que de la sport, mais peut-être plus grosse. En fait, elle est gonflée, mais qu'on la tricote en... Parce que là, je la tricote en 3. Hein. Je la tricote en 3. Et le ranunculus, là, je l'ai tricoté en 5,5. Je pourrais la tricoter en 2,75 aussi. Je pense que ça serait pas... En 3, elle fait bien serré. Ce qui est bien, c'est que c'est un pull qui va me tenir un peu plus chaud que ça. Parce que plus on tricote lâche, plus c'est aéré, moins c'est chaud. Hein. Normal. Donc, j'ai tricoté en 3. Et d'autres soucis, à part l'histoire qu'elle ne dit pas, faites un rang raccourci avant de tourner. Quand vous avez tourné, que vous repartez, faire un rang raccourci. Qu'on se rend compte qu'il faut en faire quand elle nous dit de tricoter la maille double. Parce que quand on trouve la maille double, quand on fait une maille double, on tire le fil de l'autre côté et ça tire les jambes de la maille. Donc ça fait 2 mailles. Donc on tricote les 2 ensemble, bien sûr. Et à part ce problème-là, l'autre gros souci, enfin 2 gros soucis que j'ai eu, c'est à l'arrière du col, là. Vous voyez, ça c'est l'arrière. Il y a plus pour que le col descende, à cause des rangs raccourcis. Puis à l'avant, vous voyez, j'en ai beaucoup moins. Mais là, si j'aurais suivi ce qu'elle disait, j'aurais dû faire encore 4 rangs de plus. Ça fait que devant, j'aurais eu ça de... J'ai cru que mon portable s'était éteint. Non, ça m'est arrivé hier. Puis comme j'ai pas de retour écran, je vois plus ma petite lumière verte, c'est pour ça. Mais non, en fait, la lumière verte, elle est quand je suis en retour écran. Pour regarder l'objectif. Donc, j'aurais fait ces 4 ans en plus, j'aurais eu trop de côtes devant là. Et quand je regarde la photo du modèle que je n'ai pas ici, quand on grossit la photo, on voit qu'elle a 5 rangs là, pas plus. Et quand on fait le calcul de ce qu'on doit faire en rang devant, on en a au moins 8 ou 9. Donc ça, j'ai pas bien compris. Et puis en plus, là, m'aurait fait encore 4 de plus là. Ça, c'est déjà gros là. Hein. J'aurais eu du jersey jusqu'au milieu du dos, quoi. C'est pour ça, selon les laines, il faut quand même regarder. Parce que je pense pas qu'il y ait d'erreur dans le patron. Hein. Normalement, non. Hein. Mais selon les laines qu'on utilise, ça ne fait pas le même rendu. Et en plus, la tricoteuse qui a fait le patron, elle tricote peut-être plus serré que vous, donc ça fera moins de hauteur, parce que vous tricotez plus lâche. Donc, il faut quand même vous faire votre propre opinion. Propre opinion, oui. Oh, ça fait drôle. Propre opinion. On va dire comme ça, propre opinion. Allez. Et regardez. Et bien regardez. Donc après, j'ai continué. Donc, ma dentelle, j'ai fait tout comme elle a dit. Autant de rangs qu'elle a dit. Ça, nickel. Après, on est passé à la séparation des manches. Et là, elle vous dit de tricoter au moins 9 fois 4 rangs. Non, c'était que la dentelle. Oui, il y avait un rang de dentelle. 9 fois 4 rangs. Donc, ça faisait séparer mes manches à peu près là. J'aurais eu une emmanchure comme ça. Donc j'ai dit non, 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 non. J'y voyais un peu grand. Parce que moi j'avais tricoté déjà tout ce qu'elle avait dit. Et je dis quand même là c'est suffisant. Donc pour ça que moi j'ai mesuré en fait combien j'avais de mon épaule là jusqu'au dessous de bras où je voulais que ce soit. J'avais à peu près 20 cm. Donc j'ai mesuré de là à là pour avoir 20 cm. Et je les avais déjà bien. J'avais au moins 21 sans faire les répétitions. J'en ai... Non.
j'avais déjà fait 3 ou 4 fois la répétition. Et j'étais à 21. Donc, si j'en rajoute encore 6 répétitions, ça va être trop. Donc, j'ai arrêté là. J'ai pas refait les répétitions. J'ai séparé. Et j'ai vu Lucie de la chaîne YouTube Péripéties d'une belette. Ouais, c'est ça. Péripéties d'une belette. Qui est en train de le faire aussi et qui a eu le même souci. Elle a dû faire moins de répétitions, sinon elle avait son emmanchure qui descendait trop bas. Donc je sais pas. Je sais pas si Lucie elle a pris la laine préconisée par la designeuse. Enfin moi je pense que c'est à cause de ça. Hein. C'est à cause des laines qui sont plus... Parce que mon échantillon était de 22 mailles pour 31 rangs. Et l'échantillon de Marie-Christine était de 24 mailles pour 32 rangs. Donc j'ai un rang d'écart avec son échantillon et 2 mailles en largeur. 2 rangs d'écart, sachant que pour arriver à sa mesure, j'ai au moins enlevé 6 rangs. Au moins. C'est plus que ça. 24 rangs. Puisque j'ai pas fait au moins 5 répétitions. 5 x 4. 4 x 5, 20. 20. 5 x 4, je sais pas, mais 4 x 5, je sais que ça fait 20. Donc au moins 20 rangs. Pour 2 rangs. Donc, comme quoi l'échantillon... Hein. Je ne l'ai pas fait avant l'échantillon. Hein. En fait, j'ai mesuré mon échantillon là, dans mon jersey. Ça dépend des laines qu'on utilise, ça dépend de comment on tricote. Donc, c'est pour ça que je vous dis, mesurez, essayez. Voilà. C'est le mieux. J'en ai qui passe et qui klaxonne. Je sais pas qui c'est. Bon. Sinon... Qu'est-ce que j'ai rien à dire d'autre sur ce tricot qui va être joli, je pense. Oui, oui, ça va être joli. Je vais compter mes mailles. Comme ça, je vous dis tout de suite. Ouf! J'ai exactement le même nombre de mailles. Exactement, en plus. Hein. Bon, il n'y a pas de raison. Moi, j'allais couper, mais j'allais compter avant de séparer. Mais on ne sait jamais. Et j'en ai le nombre préconisé. Ce qui est pas un mal. Oui, je vous ai pas dit aussi, j'ai réduit le nombre de mailles, là. Toujours après mes emmanchures, moi même si la designeuse, ça c'est pas dit dans le patron, après mes emmanchures, je mesure, je regarde, parce que je voulais pas trop d'aisance positive avec ce pull-là. Et quand j'ai mesuré, je trouvais que j'en avais un peu trop. Et surtout que je vous dis, la laine, elle se... Regardez. Elle s'écarte, mais elle revient à sa place après. Hein. En fait, elle est élastique. Voilà, c'est ça le mot, élastique. Donc, j'ai diminué, combien j'ai diminué? À 10 cm sous l'emmanchure, j'ai diminué 4 mailles, donc 2 là et 2 de l'autre côté. C'est-à-dire que je diminue une là, je tricote 1 ou 2 mailles, je diminue une autre, voilà. Pareil de l'autre côté, et à 15 cm encore, donc 10 cm, 5 cm, ça fait 15 cm en tout, j'ai refait encore 4 mailles. Donc, ce qui fait que j'ai diminué 8 mailles à ce niveau-là. Comme je vous dis, là, moi, c'est plus petit que là. Et mes hanches sont pas non plus... Je crois que c'est à peu près pareil. Bon, voilà, donc, j'adapte mon tricot. Je regarde. En tricot, c'est ça, il faut observer. Beaucoup observer. Il faut suivre le patron, certes, mais il faut quand même observer. Surtout quand on ne prend pas la même laine que la designeuse. C'est rare qu'on prenne la même laine que la designeuse. C'est rare. Parce que souvent, on tricote avec ce qu'on a et avec nos moyens. Donc là, j'ai essayé, normalement, je vais faire... je sais pas, je vais faire peut-être 5 cm de côte. Je vais faire autant de côte que j'ai de blanc. Comme ça, là que j'ai une rayure noire, ça fera mon blanc, ça finira bien.
Et j'ai reçu mon colis Temu, entre-temps, que je vous ai parlé, que je vous disais que je l'attendais. Donc, je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs. Ah ben non, parce que ça doit être quand j'ai filmé et puis que j'avais pas démarré. D'ailleurs, j'ai pas pris mon micro. Donc, j'ouvre tout ça. Alors, j'ai tout ouvert, j'ai tout posé sur la table. On commence par quoi? La laine bambou que j'ai déjà acheté, hein, j'ai déjà essayé. J'avais fait un petit top à bretelles avec des petites rayures. Je vous ai montré la dernière fois. La laine bambou, 100% bambou. Et elle est vraiment 100% bambou, hein, je pense. Ça sent frais. Déjà, moi, je renifle toujours. Elle est assez fine. C'est une fine fingering. Fine fingering. Donc ça, j'en ai 6 pelotes. Pour me faire un top, je pourrais la doubler. Parce que mon petit débardeur, non, je ne l'ai pas doublé pour le petit débardeur. C'est vraiment pour les 30 degrés, hein, parce que ça tient vraiment pas chaud. Hein. Je l'ai fait en simple pour le petit débardeur à bretelles. C'était le Top Girly, hein, je m'embête pas, le Top Girly de Stéphanie Med, qui est facile à faire, qui est bien, qui tombe bien. Et il me va super bien. Et selon la laine où on le fait, puis des fois, moi, je diminue un petit peu de maille, enfin, je le modifie. Je vais peut-être faire des bretelles différentes, là, je sais pas. Enfin bon, c'est un kaki, il est assez brillant. Il est plus brillant que l'autre que j'avais pris. Pourtant, c'est la même. Donc, mais sympa, cette couleur. Je pensais que c'était un peu plus foncé. Celle qui m'a surprise, c'est celle-là. Waouh! Je sais pas si vous avez aussi flash que moi, je la vois. Mais elle est flash. Hein. Je pensais qu'elle était plus rose. Parce que le rose fuchsia qu'il y a dedans, c'est presque violet, en fait. Donc, c'est la même matière que mon radunculus, que mon lorette. Je veux dire, ça va être mon fil d'été, quoi. Hein, pour faire toutes sortes d'ouvrages. Elle se prête à toutes les tailles d'aiguilles. Elle est hyper agréable. Elle se dédouble pas trop. Pas trop, mais un petit peu. Parce que c'est une fibre qui ressemble un petit peu à une fibre naturelle. Hein. Elle est aussi douce que... Peut-être un peu plus douce que le bambou. Parce que ça, c'est doux, mais ça, c'est vraiment encore plus. Elle est douce. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais elle est très douce. Je peux la porter à même la peau sans problème. Hein. Donc, celle-là, j'en ai... Sachant que moi, pour un top, il me faut 3 plots. Mais là, j'en ai 6 plots. Je pourrais faire plein de choses avec. Mais oui, c'est une jolie couleur. Pour la belle saison. Je regarde où est mon pull. Comme mon pull que j'avais tout à l'heure, quand je suis arrivée. Celui-là. Ça, c'est un 13 KO. Hein. C'est pareil que j'ai fait au début de ma chaîne. Enfin, de ma chaîne. Au début de mon tricot. Mais en fait, je voulais dire que je portais au début de cette partie de vidéo. Je l'avais fait avec les laines. Attendez, je recherche dans mon cahier. Des laines de langue. Alpaga Socks. J'ai un bout de papier là qui s'ouvre. L'Alpaga Socks de langue. 4 ply. J'avais pris pull 13 KO avec 2 écheveaux. Mais il m'en est resté. J'ai dû utiliser qu'un écheveau et demi. Sachant que moi, c'est la petite taille. Hein. Moi, c'est l'étiquette du mohair de chez Temu. Parce que sur le packaging, il ne marque pas grand-chose. Mais sur le site du vendeur, plus. C'est là que j'ai vu qu'il y en avait 620 mètres dans une pelote. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris la bambou. Ah oui, non. C'était celle-là la même que j'avais. En 100% bambou.
Où c'est tout écrit chinois dessus. Mais c'était du 100% bambou aussi, il me semble, celle-là. C'était avec celle-là que j'ai fait le... Et du coup, je l'ai tellement aimée que je l'ai pris en gris. Elle est assez fine. Elle est encore... Oh, elle est encore plus fine. Elle est encore plus fine que celle-là. Ouais. Alors, je l'ai pris en gris qui brille. Elle brille quand même. Ce gris-là, c'est un gris argenté. Je vais y arriver. Il est très joli. Oh, plus douce. Ouais, plus douce que celle-là. Où c'est écrit 100% bambou dessus, celle-là. Je pense que j'ai été tapée dans un autre endroit parce que j'avais pas... Je voulais bien une couleur un peu kaki comme ça. Et il n'y avait pas en cette couleur-là, en cette marque-là, cette qualité-là. Donc c'est pour ça que j'ai pris dans un autre endroit. Aucune ne sent le plastique ou le pétrole ou ce que vous voulez, hein, ou le moisi. Elles sentent toutes rien en fait. Et puis j'ai repris ma pseudo Rouen en noir parce que j'en avais déjà acheté un paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un paquet de 8. Mais je voudrais me faire un gros gilet doublé de mohair. D'ailleurs, le mohair, je ne l'ai pas acheté. Oh, mais j'ai le temps. Je pense... Ouais, je vais vraiment faire noir. J'ai envie d'un gros gilet noir. J'ai aucune idée de combien de pelotes il va me falloir pour me faire un gilet en taille S. Je pense que c'est une fingering, donc je pense qu'elle doit faire 200 mètres pour 50 grammes. Parce que là, j'ai vraiment pas le métrage. Je l'ai déjà tricoté. Ben oui, je l'ai déjà tricoté celle-là, parce que j'ai fait le petit pull sans manche de Stéphanie. Combien j'ai utilisé de pelote quand j'ai fait le pull sans manche? Crocus Slipover. Est-ce que j'ai marqué? Elle a tricoté avec Fiesta de Drop. Elle a utilisé 6 pelotes, elle, pour faire le petit. Ça, j'ai marqué. C'est tellement un bazar dans mon truc. 4 pelotes, j'ai utilisé. Oh bah oui. Si j'ai utilisé 4 pelotes pour faire le petit truc sans manche, j'ai assez... il me restera 4 pelotes pour faire les manches, j'ai assez. Donc un paquet, normalement, me suffit. Et donc oui. Je pense qu'il y a bien 200 mètres de fil dans une pelote. Voilà, on va dire ça. Ah, il marque dessus quand même. Alpaca à 70% et Mérino à 30%. Je ne me rappelais plus de ça. Ça, c'est marqué. Et c'est sur le site que j'ai vu que les pelotes faisaient 50 grammes. Mais le métrage, je ne l'ai pas écrit, le métrage. Mon échantillon avec cette laine est de 22 mailles pour 25 rangs. Donc, elle reste bien... elle n'est pas comme la soie machin, là, où elle se... Si je me fais bien comprendre. Ben, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Si c'est tout, c'est déjà pas mal, hein. Ben, j'ai de quoi tricoter, hein. Mais le problème, c'est qu'il fait plus chaud. Donc, j'ai presque plus envie de tricoter des tops, là. Après, là, j'ai suffisamment de laine pour me faire un petit t-shirt. Les manches là, moi, ça me va bien. Parce que ça me couvre un petit peu là où j'ai toujours froid ici. Donc, j'ai suffisamment de laine pour faire un t-shirt. Parce que je sais pas si je vais refaire des tops. Hein. Parce que je pense que là, mois d'août, ce que j'ai assez. Hein. Peut-être un. Peut-être un, peut-être deux. J'en sais rien. J'en sais rien. Bon, et sur ce, je vous laisse. Parce que j'ai beaucoup de travail de montage. Je ferai ça ce soir. Comme ça, je vous publie ça ce soir ou demain. J'en sais rien. Et voilà.
vous dis bye bye, à bientôt.